Puis Hiraku Machio a commencé à marcher autour du village de Teju afin que Sena et les autres puissent reconnaître les villageois, y compris les femmes de Machio. Hiraku Machio a dit que s'ils avaient besoin de quoi que ce soit, ils pouvaient demander de l'aide à Ramuria et aux autres servantes. Hiraku Machio comprend leurs sentiments, il pensait qu'ils seraient maltraités dans le village de Teju, tout comme dans le village hurlant. Mais Machio a continué à les calmer pour qu'ils puissent profiter de l'ambiance de ce village. Depuis des jours, Sena et ses amis vivent dans le village et commencent à s'y adapter. Ils apprécient également beaucoup les nombreuses installations fournies dans le village de Teju, mais il reste un problème majeur. Tous les nouveaux résidents qui viennent au village de Teju s'évanouiront toujours quand ils verront les familles Abatan et Kuroyuki. Bien qu'il soit naturel de s'évanouir, l'animal de compagnie de Machio est au-delà de la raison humaine. Machio, ses femmes et Sena s'occupent également des 3 garçons qui y jouent souvent. Sena utilise aussi généralement la magie pour les garder. Bien sûr, Machio était surpris que chaque race puisse réellement utiliser la magie. Les hauts elfes, les anges, les vampires, les hommes-bêtes, les animaux de compagnie de Machio et même les slims peuvent utiliser la magie. Après avoir vu cela, Machio s'est senti inutile parce qu'il était le seul à ne pas pouvoir utiliser la magie. L'outil agricole polyvalent n'appartient pas à la catégorie de la magie et n'est qu'un cadeau des dieux et des déesses. Mais Sena a encouragé Machio parce qu'il devrait être capable d'utiliser la magie s'il pratiquait dur. Les 3 garçons s'entraîneront également dur afin de pouvoir utiliser la magie comme les autres. Eh bien, même ainsi, Machio est toujours reconnaissant de vivre heureux dans ce monde. Un jour, alors que Machio récoltait dans les champs comme d'habitude, il y eut soudain une forte détonation de la forêt. Maria rapporte à Machio que le Grapple Bear et Bloody Vipé se battent vers le nord. Après avoir entendu cela, Machio était confus parce qu'un ours a un grand corps contre un petit serpent. Maria a dit que le village de Teju ne pouvait pas les attaquer imprudemment. Mais s'ils étaient autorisés à se battre, le village de Teju serait également touché. Puis Machio a demandé à Maria comme ça. Maria a immédiatement emmené Machio vers le nord. Machio a demandé comme ça plutôt parce qu'il était curieux du goût de la viande d'ours. Après être arrivé à l'endroit où Grapple et Bloody se battent, Machio est surpris car la vipère s'avère avoir une grande taille. Maria dit que le village de Teju a besoin de troupes pour les combattre, mais Machio n'en avait pas besoin et les a immédiatement tués. Eh bien, si la force de Machio est comme ça, il n'aurait pas besoin de pouvoir magique. Après que Grapple et Bloody aient été emmenés au village de Teju, Anne a demandé à Machio comment le cuisiner. Puis Machio a immédiatement montré à Anne et aux servantes comment cuisiner ces monstres. Machio utilise également le vin comme ingrédient principal pour ce plat. Bien sûr, les femmes de Machio, Anne, Remuria et les autres, ne voulaient pas que ce précieux vin soit utilisé en cuisine. Mais Machio dit qu'il y a ce type de cuisine, et il a aussi un goût délicieux. Quand la nourriture a été servie, Machio et les autres ont essayé la nourriture. Bien sûr, tout le monde est heureux parce que la cuisine de Machio est toujours délicieuse. Mais Machio sentait qu'il manquait une épice dans ce monde, le vinaigre. Puis Machio est venu au laboratoire de Flora. Machio a demandé à Flora des médicaments, mais pas des médicaments forts. Après que Machio ait expliqué le contenu du vinaigre à Flora, Flora a dit qu'elle avait le médicament auquel Machio faisait référence. Après que Flora ait donné le médicament, Machio a posé des questions sur la soupe miso que Flora étudiait. Puis Flora s'est excusée auprès de Machio parce que la recherche sur la soupe miso était entravée. Flora savait déjà comment le faire à partir de la recette de Machio. Mais malheureusement, elle échoue toujours à faire de la soupe miso. Même ses recherches ont explosé et elle a dû rénover certaines des pièces de laboratoire endommagées. D'ailleurs, Flora vit ici depuis qu'elle a amené les vaches et les servantes au village de Teju. Puis Machio a décidé de faire de la soupe miso et de compléter le goût de la nourriture avec Flora dans son laboratoire. Machio veut d'abord faire de la mayonnaise. Il battit les œufs, puis ajouta le sel, le vinaigre ou le médicament que Flora avait préalablement mélangé aux pommes, enfin, un peu d'huile. Une fois que la mayonnaise est prête, tous les aliments frits peuvent être appréciés davantage avec l'ajout de cette mayonnaise.
Puis ils ont commencé à faire de la soupe miso ensemble. Puis Ru appelle Machio parce que d'autres invités viennent au village de Teju. Ils appartenaient à la race des nains aînés et étaient dirigés par Donovan. Ils sont venus là-bas parce qu'ils ont entendu dire que le village de Teju avait un vin très délicieux. Ils veulent l'essayer. Au début, Machio permet aux vins du village de Teju de leur être donnés gratuitement. Mais Ru, Tia, Anne et Flora ne veulent pas que leur précieux vin soit donné gratuitement. Donovan a dit que les nains n'avaient pas assez d'argent pour payer leur vin, mais Donovan leur offre une technologie pour faire du vin. La récolte dans le village de Teju était très bonne, et il pourrait devenir l'ingrédient principal pour faire le vin spécial des nains. Puis Donovan et ses amis ont commencé à faire du vin. Après la fabrication du vin, Machio l'a essayé, et il a estimé que la teneur en alcool du vin était vraiment élevée. Pour cette raison, les nains ont continué à faire plus de ce vin pour le village de Teju. La nuit, il organisait une fête pour accueillir Senna, ses amis et l'arrivée des nains. Donovan et ses amis vivront dans ce village, et leur travail consiste à faire du vin à partir de la récolte du village de Teju. Puis Machio était reconnaissant parce que des hommes adultes vivaient dans ce village. Machio a également chuchoté à Donovan à propos de la convoitise des filles de ce village, en particulier de la race des hauts elfes. Machio espérait que Donovan pourrait aussi leur procurer des plaisirs lubriques au lit. Cependant, Donovan a refusé une offre de Machio. Donovan admet que les filles de ce village sont très belles, mais Donovan est trop vieux pour les suivre. Même Donovan aurait souhaité qu'il y ait une femme de son âge. Machio est surpris parce que la culture dans ce monde est différente du monde précédent de Machio. Quelques semaines plus tard, le village de Teju reçoit la visite d'un dragon et Sabatan sonne immédiatement la cloche en bois. Bien sûr, Machio a été surpris de voir un dragon aussi puissant voler au-dessus du village. Il a immédiatement mis la lance divine. Mais quand le dragon a voulu cracher du feu sur le village de Machio, Dorem est venu et a frappé le dragon. Soudain, un autre dragon blanc est venu là. Machio lance immédiatement sa lance parce que le dragon blanc veut le tuer. Il s'avère qu'ils sont la famille de Dorem. Le dragon blanc est la femme de Dorem, Graflon, et leur fille, Lastismon. Grafa et Lasti attaquent soudainement le village de Teju parce que Dorem s'y rend souvent. Dorem sortait toujours des choses du placard, se faufilait la nuit, puis rentrait à la maison le matin. À cause de cela, Grafa et Lasti pensaient que Dorem avait une liaison avec d'autres femmes. Puis Dorem raisonna nerveusement qu'il entretenait des relations amicales avec le village de Teju. À cause de cela, il venait souvent ici. Bien sûr, Lasti et Grafa se méfient de Dorem. Même Grafa était furieux parce que Dorem n'expliquait pas honnêtement. Dorem crie qu'il ne peut pas la tromper parce qu'il a déjà Grafa. Machio comprend que cette famille se bat. Lui et les elfes ont même construit une villa spéciale pour Dorem et le village de Teju. Ce n'était pas un bon voyage à la maison quand il était tard dans la nuit, alors Machio a décidé de construire la villa. Puis Machio s'est excusé auprès d'eux pour avoir attaqué plus tôt. La famille de Dorem s'excuse également d'être venue soudainement au village de Teju. Grafa et Lasti regrettaient d'avoir eu l'intention de brûler et de tuer Machio auparavant. Puis Machio est retourné travailler pour aider ses femmes dans les champs. Dorem dit que le village de Teju a un pouvoir extraordinaire. Grafa était en admiration devant ce village, car un homme pouvait troubler la race des dragons. C'est juste une personne, et si toute l'armée du village de Teju, ce sera certainement beaucoup plus fort que la race des dragons. Lasti a également réalisé le pouvoir possédé par Machio et heureusement Grafa a réussi à l'esquiver à temps. Grafa a déclaré qu'elle avait été sauvée par Zabatan avec son filet. S'il n'y avait pas de Zabatan, Grafa serait mort maintenant. Zabatan est un camarade de longue date de Grafa. Puis Grafa a demandé à Lasti de l'aider à rester dans le village de Teju. Grafa ne voulait pas abandonner la relation de la race des dragons avec Machio en tant que chef du village ici. C'est une mission importante pour Lasti pour une raison. Puis Lasti entra immédiatement dans le village de Teju et rencontra à nouveau Machio. Après avoir dit à Machio son intention, Machio a permis à Lasti de rester dans le village de Teju. Lasti veut aussi travailler et aider les villageois, alors Machio lui donne du travail. Malheureusement,
Lasti n'a pas pu travailler pendant des jours comme les autres résidents. Machio en discute avec Tia. Les animaux domestiques, les vaches et les poulets de Masio sont également effrayés par le pouvoir de Lasti. Cela a empêché temporairement le village de Teju de produire du lait et des œufs. Tia a expliqué que la race des dragons a une force extraordinaire. Non seulement la force, mais la connaissance de la race des dragons est également très large. Après avoir écouté l'explication de Tia, Machio trouve à Lasti un emploi convenable. Elle travaillera comme guide ou fera quoi que ce soit pour interagir directement avec les invités. Par exemple, Bisl. Il voulait acheter de la nourriture au village de Teju et Lasti l'a guidé pour que la transaction se déroule sans heurts. Bien sûr, Bisl a été surpris parce qu'il venait de voir une course de dragons dans le village de Teju. Puis Bisl a rapporté cela à Randen et Blatt. La force du village de Teju augmente de jour en jour. Au départ, Blatt voulait envoyer un espion là-bas, mais Randen l'a interdit parce que cette action serait sûrement soupçonnée par les habitants du village de Teju. Pour cette raison, Bisl a ordonné à sa fille Frorem de superviser directement le village de Teju. Bisl a confié cette tâche à Fro, et elle a également dû enquêter sur les activités là-bas. Alors Fro accomplira avec confiance la tâche que son père veut qu'elle fasse. Fro a un pouvoir magique extraordinaire, donc Bisl n'a pas besoin de s'inquiéter de Fro. Lasti a immédiatement accueilli Fro et l'a emmené visiter le village de Teju. Elle avait déjà entendu de Bisl que Fro voulait vivre dans ce village. Après avoir fait la connaissance de Lasti, Fro ne s'attendait pas à ce qu'un dragon dangereux et célèbre avec férocité vive dans le village de Teju. Même Fro a été surprise parce que Lasti, le puissant dragon, a fièrement parlé des nombreux champs et installations. Après que Lasti ait emmené Fro autour du village, Maria a appelé Lasti parce que les gens du village Wuling venaient au village de Teju. Après que Lasti se soit excusée et ait dit au revoir à Fro, Fro a continué à surveiller et à enquêter sur toutes les activités des résidents. Même Fro veut également analyser la force des troupes du village de Teju. Après avoir vu tous les villageois de Teju, Fro sentit que son pouvoir magique ne pouvait avoir aucun effet ici. Fro était trop fière de sa propre force auparavant, et cette fierté a été brisée quand elle a vu la force du village de Teju. Puis Fro s'assit à la périphérie du village tout en regardant la disposition de la troupe la plus forte du village de Teju qu'elle avait faite. Fro voulait savoir qui était le chef de cette troupe et quelle était la force de ses compétences. Soudain, Machio arrive et salue Fro. Bien sûr, Fro était confuse, pourquoi y avait-il un humain ici? Puis Fro dit immédiatement durement à Machio et retourna au village de Teju. Après tout, les humains étaient la race la plus faible, donc Fro ne se sentait pas menacé par l'existence de Machio. Puis, quand Fro a interrogé Lasti sur le chef, Fro a été surprise parce que l'homme qu'elle avait rencontré auparavant était le chef du village de Teju. Elle se sentait également coupable d'avoir parlé durement à Machio plus tôt. Lasti dit que Machio peut facilement battre Grafa, donc ce n'est pas un humain faible comme le pense Fro. Plusieurs jours se sont écoulés et Fro a l'habitude de travailler et de vivre dans le village de Teju, mais elle ne peut toujours pas être normale avec Machio. Fro est toujours nerveuse parce qu'elle se souvient de ses erreurs ainsi que du pouvoir de Machio.